nettoyeuse, nourricière, architecte, ventileuse, gardienne ou butineuse. Quel que soit leur niveau de vie, les abeilles n'ont qu'un seul objectif, nourrir les jeunes de la ruche de miel. Ces ouvrières vivent entre 30 et 40 jours en période de production, contre 6 mois en hiver. Quant à la reine, elle donne vie à des petites travailleuses pendant près de 5 ans. Une ruche peut produire près de 3 kg de miel par jour, c'est plus qu'il n'en faut aux abeilles et c'est pour cette raison qu'intervient l'apiculteur. Le principe de l'apiculture, c'est d'élever des abeilles, de les accompagner le mieux possible pour qu'elles soient capables de produire du miel en surplus que nous on va prélever en fait. Les ruches, le principe, c'est des cadres en bois et dans ces cadres en fait, on pose une feuille de cire, une fine feuille de cire qui sert d'ébauche juste pour qu'elles construisent plat, pour pas qu'on casse quand on intervient dans la ruche. Et elles vont étirer la cire et là-dedans elles vont ranger le miel et aussi pondre, la reine pond aussi dedans. Installée à Dabo depuis 30 ans, la famille Limon produit 2 types de miel. Le miel de nectar, fleurs tilleul, acacia ou châtaignier et du miela. Ce miel, sécrété par les pucerons, est issu de la sève des arbres tels que le sapin, dont le produit tient une place importante dans la région. La ferme du Limon réunit aujourd'hui 600 ruches et près de 70 000 abeilles par ruche dans le massif vosgien. On en a une partie en Alsace, on en a en Moselle, dans les Vosges mosellanes, côté vosgien, et puis même en Meurthe-et-Moselle, on va faire certains miels, l'acacia entre autres, en Meurthe-et-Moselle. Dans un rucher, elles font environ 3 km de rayon. On choisit les places au plus près des mielés, on va dire. L'année au rucher commence dès le mois de mars. Les butineuses, les plus âgées, vont aspirer le nectar des fleurs grâce à une toute petite trompe et le stocker dans leur jabot. De retour à la ruche, les receveuses régurgitent et réingurgitent ce nectar, le mélangeant à de la salive et à des sucs digestifs. Cette opération divise le saccharose du nectar en 2 sucres simples, le glucose et le fructose. Une fois stocké dans les alvéoles, le miel est déshydraté par ventilation longue et énergique, puis recouvert de cire. Un cadre peut contenir entre 1 kg et 1,5 kg de miel. La première étape, ça va consister justement à enlever cette pellicule de cire qui obstrue ces alvéoles. Donc pour ça, on va utiliser cette machine-là, qui est une machine à désoperculer. Une fois qu'on l'a désoperculé avec cette machine, on va ranger ces cadres verticalement dans cette machine et on va faire tourner. Et donc c'est simplement avec la force centrifuge que le miel va être projeté sur les parois, va couler le long et va sortir par ces robinets. Je commence à faire tourner doucement et au fur et à mesure que les cadres se vident, je l'accélère. Et donc le processus prend entre 1/4 d'heure et 20 minutes à peu près. Le sapin va être beaucoup plus long à extraire. La machine va devoir tourner plus longtemps parce que c'est un miel qui est plus visqueux au départ déjà. Donc il colle plus dans le cadre. La fleur, c'est un peu plus fluide. Après un passage dans la filtreuse, le miel et la cire sont définitivement séparés. La mise en pot peut commencer. Les amateurs le savent bien, le miel peut être consommé sur les cadres ou à la sortie de la miellerie, puisqu'il ne subit aucune transformation. Ce sucre naturel garde ses vertus très longtemps, mais il est conseillé de le consommer dans les 5 ans après son extraction. En cas de cristallisation, il vous suffit simplement de réchauffer le pot au bain-marie. Le miel est un pur produit de la nature et sa production ne cesse d'évoluer. Aujourd'hui, on peut même voir apparaître des abeilles urbaines. Chers amis du terroir, bonjour. Maintenant nous avons le miel des villes, nous avons le miel des champs. Mais savez-vous que pour produire 1 kg de ce miel, nos chères abeilles parcourent plus de 50 000 km. 50 000 km, c'est la distance autour de la Terre. Mais une chose est sûre, c'est que les abeilles, elles sont françaises. Ben oui, regardez le nid de l'abeille, c'est un hexagone parfait.